dans cette nouvelle édition de notre point de bourse technique de Valoris Securities pour le 29 mars 2021. Alors, on avait signé la dernière fois, lors de la dernière semaine, le fait que le MASI pourrait s'orienter à la baisse, mais que la confirmation d'une accélération baissière ne pourrait se confirmer que si on dépasse les moyennes mobiles. Donc, cette zone entre les 11 450 et la 11 350, chose qui n'a pas été faite, puisque comme vous avez pu constater ici, le contact de la zone des moyennes mobiles a suscité l'achat. Donc du coup, ça a redynamisé l'achat sur le MASI et donc ça entraîne le MASI à avoir une formation plutôt en triangle symétrique. Alors comme vous constatez par les deux lignes coupées. Alors ça induit une possible accélération haussière, mais conditionnée au dépassement de cette zone entre 11 500 et 11 600. D'accord, qui coïncidera aussi avec le dépassement de la résistance du biseau d'élargissement sur les récits. Alors, donc, on est plutôt haussier sur le MASI à condition qu'on dépasse cette zone avec volume. Donc, voilà, donc, ce qui pourrait éventuellement nous conduire à tester le dernier plus haut historique du MASI aux alentours des 11 800. Mais il faudrait aussi prendre en considération le fait que les dernières journées coïncident aussi avec fin mars, donc avec l'arrêté trimestriel. Donc du coup, ça explique un peu aussi l'apparition des volumes à l'achat sur cette zone. D'accord? Donc sur le plan des valeurs, on va déjà présenter quelques valeurs sur lesquelles on avait déjà discuté la dernière fois, hein, à savoir la Farge. On avait signalé le fait que la Farge aussi entre cette zone des 11 650 et 11 580. D'accord? On était plutôt positif sur la marge à condition de dépasser cette zone. On avait signalé le fait qu'un troisième test de cette zone a échoué et donc ça donnerait l'occasion pour les retardataires de se repositionner aux alentours des 11 580, chose qui n'a pas été atteint puisque le MASI, puisque plutôt le titre Lafarge n'a pas dépassé sa moyenne mobile. Donc du coup, ça induit ou plutôt ça renforce le biais haussier de la valeur. Donc je dirais que la confirmation d'une accélération haussière ne pourrait se faire qu'à partir d'un dépassement de cette zone des 1700, 1720, mais déjà qu'un premier signal haussier pourrait se concrétiser au dépassement de la bande boulangère à la hausse, donc un dépassement des 1660. Chaque va coïncider aussi avec le dépassement de cette ligne en vert. Alors, sur d'autres valeurs, je pense qu'on avait signalé Marc Telecom la dernière fois. On était plutôt baissé sur Marc Telecom. Bon, ça s'est confirmé, puisqu'on avait une confirmation de la baisse, sans que le rebond enregistré sur le MASI ne puisse ramener le titre Marc Telecom aux alentours des 140. Donc, d'ailleurs, même en essayant de dépasser les 11 000, les 139, le titre Marc Telecom a retrouvé de la vente. Donc, et ça se confirme déjà par cette dernière bougie de vendredi. Donc ça veut pas dire qu'on sera sur une accélération baissière, parce que déjà le titre à Marc Telecom pèse beaucoup sur le MASI. D'accord? Je dirais plutôt que qu'on sera sur un niveau de consolidation dans cette zone, dans l'attente d'une confirmation d'une hausse, hein. D'ailleurs, ça va coïncider aussi avec un pullback sur cette ligne en vert, donc qui renforce le biais baissier. Donc voilà, cette zone pourrait éventuellement être une zone de consolidation, mais l'accélération baissière ne pourrait se confirmer qu'à partir d'une sortie des bandes de Bollinger. Alors il y a un autre titre que j'aimerais présenter durant cette édition, c'est le titre La Belle Vie. Alors la Belle Vie a une configuration plus ou moins claire. On était sur une zone de consolidation durant 2020. Alors et les deux lignes formant le biseau ascendant euh, co- euh, confirme une certaine confrontation entre acheteurs et vendeurs dans cette zone, entre la zone des 3270 et la zone des 3200. Donc le resserrement de cette zone nous indique quant à une sortie potentielle par le haut
parce que l'entrée était par le haut. Donc, mais la confirmation ne pourrait se faire qu'avec un dépassement des 3270 avec volume. Donc, auquel cas on va s'orienter dans une configuration haussière moyen long terme sur le titre. Le scénario alternatif sera un dépassement de cette zone à la baisse, donc ce qui va confirmer une cassure de cette tendance haussière long terme. Et on restera vigilant pour connaître l'évolution de ce titre la semaine prochaine. Et merci à vous, merci pour votre attention et à plus tard.